tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne IAMS. It All Makes Sense. Dans cette vidéo, nous parlerons des vecteurs, de l'analyse vectorielle et plus précisément des vecteurs. Il est certes vrai, ce cours est déjà présenté par plusieurs chaînes YouTube, mais nous avons jugé essentiel de passer par ce point pour prendre de l'appui et nous lancer dans ce monde de la science. Nous resterons relativement dans des notions basiques, mais ça serait juste pour cette vidéo. Les vidéos qui viendront après entreront dans des notions un peu plus concentrées. Donc là, nous parlerons des vecteurs, nous présenterons la définition des vecteurs, nous parlerons de quelques opérations sur des vecteurs. Alors, c'est quoi un vecteur? Un vecteur, c'est tout simplement une entité mathématique qui présente un sens, une intensité et une direction. Les vecteurs, on en trouve assez, on en trouve beaucoup en physique. En physique, par exemple, on parlera des forces qui agissent sur un système. Ce sont des entités dirigées. On parlera des vecteurs densité en pensant au vecteur densité courant en électricité, au vecteur densité des flux de chaleur en thermique. Donc, les vecteurs, on en trouve assez en physique. Je pense par exemple au vecteur champ électrostatique, au vecteur champ électromagnétique, au vecteur champ magnétique autant pour moi et plus encore. Donc, nous allons parler donc de ces vecteurs. Ces vecteurs seront définis dans plusieurs systèmes de coordonnées et donc les expressions pourront varier d'un système de coordonnées à l'autre. Et en physique, on a trois principaux systèmes de coordonnées qui sont manipulés, le système cartésien, le système cylindrique et le système sphérique. Alors, le vecteur pourra être exprimé de façon différente dans chacun de ces systèmes, mais ça restera le même système, dans le même vecteur, ce qui fait que son intensité ne variera pas, quel qu'en soit le système dans lequel il est exprimé. Dans le système cartésien, le vecteur est représenté par sa coordonnée Vx, Vy et Vz. Donc le vecteur V sera donné par Vx porté par Ex, plus Vy porté par Ey, plus Vz porté par Ez. Et donc dans le système cylindrique, on entre dans le système cylindrique, le vecteur est représenté par V0 sur Euro, plus V phi sur E phi, plus Vz sur Ez. Voici la représentation du vecteur dans le système cylindrique. Donc le vecteur aura un angle polaire, sera représenté par cette coordonnée ρ et sa cote z. Et donc, dans le système sphérique, le vecteur sera représenté par sa coordonnée, cette fois-ci, V0, c'est-à-dire que sa coordonnée sur V fait autant pour moi, sur l'angle polaire phi, sa coordonnée VR, qui est sa coordonnée projetée sur l'axe ER, et sa coordonnée Eθ. Le vecteur V sera donc représenté par VR porté par ER, plus Vθ porté par Eθ, plus V phi porté par E phi. Et donc, comme on l'a dit, la norme du vecteur sera inchangée. Sa norme sera donnée par la racine carrée de Vx au carré, plus Vy au carré, plus Vz au carré. Cette norme reste la même chose en système cartésien et même en système sphérique. On s'appelle V0 au carré, plus V phi au carré, plus V θ au carré. Et c'est la même chose en système cylindrique. La norme ne change pas par changement de repère, mais les expressions peuvent varier. Puisque c'est la même entité qui est présentée différemment dans ces différents systèmes de coordonnées, il y a donc une relation qui peut permettre de quitter d'un système à l'autre, c'est-à-dire de pouvoir mouvoir à travers les différents systèmes de coordonnées utilisés. Donc, comme on l'a dit, pour retrouver les coordonnées Vx, Vy, Vz, Vφ, Vθ, Vρ ou Vz, il suffira tout simplement de les projeter, de projeter notre vecteur représenté sur chacun des axes de ces différents repères. Il sera juste de faire une projection. Et donc, on pourra avoir une relation qui va permettre de quitter le système cylindrique du système cartésien et du système cartésien au système sphérique ou du système cylindrique au système sphérique. On va donner les deux relations principales, c'est-à-dire celle qui quitte du cartésien au cylindrique et celle qui quitte du cartésien également au sphérique. Donc, la relation qui permet de quitter
du cartésien au sphérique. Donc commençons par du cartésien au cylindrique est donné tout simplement par, on a O qu'on a utilisé qui est égal à la racine carrée des coordonnées x carré plus y carré, le vecteur, la coordonnée phi, tangente de phi étant égal à y sur x. Et la coordonnée z est conservée dans le système cylindrique. C'est la même coordonnée z qui est utilisée dans le système cartésien qui est maintenue dans le système cylindrique. Pour quitter du cartésien au sphérique, on va utiliser les relations x égale, c'est-à-dire là je vais donner plutôt les relations, ces relations sont inversibles, donc je vais donner la relation. On aura x égale à r cosinus θ, c'est-à-dire la coordonnée r, cosinus θ, non, autant pour moi, r sinus θ cosinus phi, y égale à r sinus θ sinus phi et z égale à r cosinus θ. Donc voilà les relations qui peuvent permettre de quitter du système sphérique au système cartésien. Je rappelle que là, r sera égal à la racine carrée de x carré plus y carré plus z carré. Et donc on pourra aussi définir la tangente de θ, on pourra définir la tangente de phi également. C'est-à-dire des relations qui vont permettre donc de mouvoir à travers, de se mouvoir à travers ces différents systèmes de coordonnées. Et comme je l'ai dit, l'expression du vecteur peut varier en fonction de comment est-ce qu'on le, dans quel système est-ce qu'on le présente, mais par contre sa norme restera intacte. Quand nous allons présenter quelques opérations sur les vecteurs, on a dit les vecteurs ce sont des entités qui seront manipulées en physique. Donc nous allons parler de quelques opérations importantes qu'on pourra utiliser par la suite dans nos différentes vidéos. Nous parlerons premièrement du produit scalaire. Le produit scalaire, c'est une opération mathématique qui va prendre deux vecteurs et renvoyer le scalaire. C'est-à-dire, le produit scalaire de deux vecteurs UV, on va noter U.V, sera le scalaire. Donc défini par la norme de U, par la norme de V, par le cosinus de l'angle qui est entre U et V. Et en physique, le produit scalaire va permettre d'évaluer par exemple le travail d'un corps. Il suffira tout simplement de faire le produit scalaire de la force fois le vecteur déplacement. En physique, une force qui se déplace, c'est une force qui travaille. Et donc le travail de cette force sera tout simplement la force scalaire, le vecteur déplacement. On voit bien que ce produit scalaire va dépendre de l'angle qu'il y a entre U et V. Et on constate que ce produit scalaire sera naturellement, quel qu'en soit le vecteur nul, si les deux vecteurs sont orthogonaux. Et donc, si on a une force qui se déplace perpendiculairement, se déplace perpendiculairement à sa direction, tout simplement son travail sera nul. Par exemple, si vous allez au champ, vous vous mettez à couper des herbes perpendiculairement, vous n'allez rien faire. Pour travailler, il faudra incliner votre machette pour pouvoir racler vos herbes. Donc là, ça s'explique. Si les deux vecteurs sont orthogonaux, leur produit scalaire sera nul. Et donc, si ces vecteurs sont par exemple définis dans le système cartésien, je donne U par exemple défini par x1 porté par EX plus Y1 porté par EY plus Z1 porté par EZ et V défini par X2, EX, Y1, EY, Z2, Z2, EZ. Alors le produit scalaire de U, V sera tout simplement la somme des produits des différentes coordonnées. On aura X1, X2, plus Y1, Y2, plus Z1, Z2. En physique aussi, on va définir, on va manipuler ce qu'on appelle produit vectoriel.
Le produit vectoriel, c'est une opération interne au vecteur. C'est-à-dire, c'est une opération qui va prendre cette fois-ci en paramètre deux vecteurs et renvoyer un vecteur qui sera défini par le produit vectoriel est noté E vectoriel V qui est donné par la norme de U, par la norme de V, par le sinus de l'angle qui est entre U et V, porté par un certain vecteur, je vais l'appeler I. Le vecteur I, c'est un vecteur unitaire perpendiculaire en même temps à U et V. Je schématise la situation. Là, j'ai deux vecteurs. J'ai U, j'ai V. Le produit scalaire va me renvoyer ce vecteur. Pour ce vecteur dirigé par I. Ça suffit. Vectoriel V. Ce vecteur sera en même temps perpendiculaire, orthogonal à U et orthogonal à V. Donc voilà, le produit permet d'évaluer par exemple le moment d'une force. On pourra évaluer le moment d'une force. On pourra évaluer aussi la surface du parallélogramme engendré par le vecteur U et V. C'est-à-dire la norme de U vectoriel V sera égale à la surface du parallélogramme engendré par U et V. C'est ce parallélogramme-ci. Donc, la norme de ce vecteur va donner la surface de ce parallélogramme engendré par les vecteurs U et V. En physique aussi, on va manipuler ce qu'on va appeler le produit mixte. Vous comprenez naturellement qu'il faudra associer un troisième vecteur. On va prendre trois vecteurs. Et donc, on aura le produit mixte U scalaire V vectoriel W. Ce produit mixte, il suffira de calculer d'abord le produit vectoriel, ensuite calculer le U vectoriel, ce qu'on a obtenu. Et donc ce produit mixte pourra être obtenu par une permutation circulaire autant pour moi. Ça veut tout simplement dire le produit mixte U point V vectoriel W, c'est encore égal à W point U vectoriel V, ce qui sera encore égal à V point W vectoriel U. Et donc, ce produit mixte, à quoi est-ce qu'il sert en physique? Il va permettre d'évaluer le volume d'une entité d'un solide, c'est-à-dire le solide qui sera engendré par les trois vecteurs. On sait que dès qu'on a trois vecteurs d'espace qui ne sont pas linéairement dépendants, ces trois vecteurs engendrent un solide. Et donc, pour évaluer le volume de ces solides, il suffira de trouver le produit mixte de ces vecteurs-là. Donc, le produit mixte de U, V, W va permettre d'évaluer le volume de l'entité engendrée par ces trois vecteurs. Et donc, en physique, particulièrement en cristallographie, on va beaucoup l'utiliser pour évaluer les volumes des différentes mailles. Parce qu'il faudra évaluer le volume d'une maille, par exemple, élémentaire ou une maille composée, une maille multiple. On pourra tout simplement U, V, W. Donc le solide en question, c'est ce solide, c'est que ce petit croquis va nous donner un petit solide qui n'est pas peut-être beau et qui nous donne juste une idée de ce que j'ai dit. Ce solide qui n'est pas forcément beau. Donc, l'évaluation du volume de ce solide pourra être effectuée par le produit mixte. Donc, ce qu'on retient de ce qui a été présenté, qui peut-être n'est pas exhaustif qui n'est pas, même pas un peu exhaustif sur les vecteurs, nous retenons qu'un vecteur, c'est une entité dirigée qui a un sens, une intensité et une direction.
Et les vecteurs peuvent être présentés dans plusieurs systèmes de coordonnées et leurs expressions vont différer d'un système à l'autre. Et le choix d'un système en physique va dépendre de la géométrie du problème et de sa symétrie, qui va permettre de pouvoir simplifier certaines manipulations, certains calculs. On a dit, quel qu'en soit le système de coordonnées dans lequel on se trouve, la norme du vecteur ne change pas. On retient en physique, on manipule plus des produits scalaires, qui est cette opération mathématique qui va prendre le vecteur et renvoyer un scalaire. On va aussi manipuler le produit vectoriel pour analyser les moments des forces, qui va prendre deux vecteurs et renvoyer un vecteur, raison pour laquelle on va dire que c'est une opération interne au vecteur. Donc, on va aussi parler du produit mixte. Le produit mixte va associer le produit vectoriel et le produit scalaire. Cette fois-ci, on va prendre trois vecteurs et on va renvoyer un scalaire. Et ce scalaire va tout simplement représenter le volume de l'ensemble du pavé, si je peux dire comme ça, du solide engendré par les trois vecteurs. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à aimer et commenter. Si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas à laisser en commentaire. Abonnez-vous pour ne rien rater. Merci.